Je vous parlerai de la fin de l'âge des légendes, du dragon et de sa tentative de libérer le ténébreux pour le lâcher sur le monde des vivants. Vous saurez tout sur l'ère de la folie où les Aes Sedai disloquèrent le monde et les guerres des Trollocs durant lesquelles les hommes affrontèrent des monstres pour en jeu la domination de tout l'univers connu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tom Merrilin, le Trouvert. On est dans le chapitre 4 de L'œil du monde, la roue du temps. Bon, un chapitre qui dure une quinzaine de pages. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le chapitre? On découvre donc cette fois Tom Merrilin, le fameux Trouvert. C'est un ancien, un cheveux blancs, une cape de Trouvert, donc vraiment le troubadour. Un peu imbu de lui-même. Il énerve, par défaut, il énerve Egwene, il énerve les trois jeunes. Et puis, quand il se met à jongler, et qui se met à raconter des histoires, et là tout le monde l'écoute, c'est super intéressant. Alors ce Trouvert, il connaît Padan Fain, le colporteur, parce qu'il dit ouais, Padan Fain il arrive, il a toujours des histoires de il y a longtemps, il le respecte pas tant que ça. Et puis arrive Moiraine, la femme qu'on a croisée dans le chapitre 2, je crois, des étrangers, et là le Trouvert il se met, genre il s'incline quoi. Il s'incline et tout, grand respect. Donc voilà, on se disait qu'elle en imposait la Moiraine, et c'est le cas, c'est validé par le Trouvert. Ça, c'est la première partie du chapitre. La seconde partie du chapitre, c'est le conseil s'est réuni, et le conseil, ils ont discuté, et ils croient enfin les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui a raconté qu'il y a un cavalier qui rôde, d'une part, et puis d'autre part, ils disent, s'il y a la guerre au Gildan, entre des Aes Sedai et un dragon faux ou pas, et qui veulent ramener ce dragon à Tar Valon. Regardez la carte, prenez la carte, vous voyez le sud, le Gildan, vous voyez Tar Valon par là, et il y a deux rivières qui est par là. Donc ils expliquent que c'est pas la droite de passer par deux rivières pour aller chercher, pour le ramener, c'est pas la droite. Cependant, au cas où, donc ils se sont dit, ils vont mettre des tournées en place, quoi, pour tourner un peu autour du village, un peu autour de l'ensemble des villages, sur des noms de rivières, pour s'assurer qu'il y a ça. Et puis, comme je vous ai dit, ils croient, les jeunes, qu'il y ait bien un cavalier avec une cape qui ne bouge pas au vent, sombre, qui ont croisé tous ces jeunes, parce qu'il y en a d'autres jeunes du village qui les ont croisés. Donc tout ça font qu'il y a une ambiance qui est pas ouf, qui est pas super ouf. On se rappelle, le lendemain, il y a Beltane, et ce qui fait que, normalement, il y a la veille de Beltane, il y a la nuit de l'hiver, là, on avait passé la nuit d'hiver, que Tam, il dit à son fils Rand, non, nous, ce soir, on rentre. S'il y a des rôdeurs, s'il y a des choses, ce soir, je veux être, on se rappelle, ils habitent loin, je veux être à la case, je veux être à la maison, nous rentrons chez nous, on va voir, on reviendra le lendemain pour Beltane, on va faire le chemin, mais voilà. Chapitre 1, alors, est-ce que j'ai aimé ce chapitre? Oui, j'ai aimé ce chapitre, je trouve quand même qu'il est un petit peu long, une quinzaine de pages, pour au final, ça n'a pas méga avancé, quoi. On continue de poser les personnages, attention, on est sur un cycle qui est long, ça pose, voilà. Où on se trouve toujours à Chandémont, du côté de Deux-Rivières. Quel personnage on découvre? On découvre Tom Merrilin, ce fameux Trouvert. Donc voilà, on a commencé à avoir pas mal de monde sur l'histoire se met vraiment en place. On se demande quand ça va démarrer, comment ça va vraiment démarrer. Voilà, donc voici pour ce chapitre que j'ai bien aimé, qui me donne surtout envie de passer au suivant, et ce sera le chapitre 5, la nuit de l'hiver.